Bienvenue à Manu Productions. Après les séries à la recherche du champion, faire face aux réalités de la vie, les 4 E pour booster votre vie, nous entamons une nouvelle série aussi captivante et importante que les autres. Il s'agit de 5 présentations sur la gestion de certains ressentiments qui jalonnent notre vie quotidienne. La colère, la convoitise, la jalousie, la rancune et la haine. Aujourd'hui, nous allons commencer par la colère. N'avez-vous jamais été en colère? En colère contre quelqu'un? Une situation peut-être qui vous met en colère ou même contre vous-même. N'avez-vous jamais prononcé la phrase populaire « je suis fâché » ou bien « je suis fâché contre toi ». Oui, la colère est monnaie courante dans la vie. On ne peut prétendre n'être jamais passé par là. Maintenant, est-ce que la colère est mauvaise en soi? On définit la colère comme étant une forte réaction émotionnelle de mécontentement. C'est un ressentiment que nous avons pour désapprouver ce que nous trouvons qui n'est pas bien. Et c'est pourquoi, en général, on se met en colère face à la souffrance, face à la peur, face aux frustrations. C'est en fait un symptôme, un signal d'alarme que quelque chose ne va pas. Et ainsi, la colère devient fondamentalement bénéfique parce que c'est un facteur de préservation de notre bien-être pour ce qui est bien. C'est pour nous amener à désapprouver ce qui est mal. Cependant, hélas, à cause de notre nature pécheresse, la colère est devenue plus destructrice que productive dans nos vies. Parce qu'il arrive que des personnes manifestent leur colère par des dégâts considérables. Briser tout à la maison, se battre contre quelqu'un, prononcer des paroles haineuses, méchantes, accompagnées d'injures. Et en fait, c'est dire et faire des choses que vous n'aurez pas faites en temps normal. Et s'ils ne font pas cela, leur colère ne s'apaise pas. Certains vont jusqu'à commettre un meurtre pour calmer leur colère. Dans tous les cas, sachez que quand vous êtes en colère et que vous vous énervez, vos muscles et articulations se tendent et votre sang circule de manière anormale. Et cela a des conséquences sur votre corps, sur votre système nerveux et hormonal, sur votre système cardiovasculaire. Et vous savez, cette manifestation de colère détériore vos relations sociales et votre santé. À travers le stress, les ulcères, les tensions artérielles, la dépression, les problèmes de digestion, l'insomnie et même les AVC. C'est pourquoi l'apôtre Paul a fait cette recommandation qui est aussi la nôtre aujourd'hui. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27, il dit ceci. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Imaginez un peu, chers amis, que vous gardiez votre colère et ses effets cités plus haut pendant 2 heures, pendant 6 heures, pendant 24 heures, pendant même 48 heures, peut-être une semaine, un mois et peut-être même un an. Vous êtes indéniablement en train de vous empoisonner et vous détruire. C'est pourquoi l'apôtre Paul précise que garder la colère, c'est donner l'accès au diable avec son corollaire d'actions destructives et irréversibles telles que la division, le découragement, la maladie, la dépression, la haine et même le meurtre. La colère
devient donc malheureusement une gangrène qui détruit. C'est pourquoi le sage donne ce conseil important dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Ne te hâte pas de t'irriter, car la colère repose dans le sein des insensés. Arrête donc de dire c'est plus fort que moi. Tu sais, il y a 3 étapes dans la gestion de la colère. La première, c'est la contenir. En fait, il faut apprendre à vous retenir et en le faisant, vous demandez pourquoi je suis en colère. Mais vous savez, ça ne doit pas rester en vous. Sinon, ça va causer des dégâts incroyables. C'est un peu comme si vous enterrez un mort en vous. Mais le fait de la contenir vous permettra de réfléchir et vous verrez peut-être que la raison de cette colère n'est pas aussi importante que vous le pensez. En deuxième position, il faut la maîtriser. N'oubliez pas que la colère n'est pas toujours mauvaise. Elle n'est mauvaise que quand elle est mal contrôlée. Alors, cherchez à savoir ce qu'il faut faire pour résoudre le problème qui vous a mis en colère. Ensuite, en dernière position, il faut l'extérioriser, c'est-à-dire il faut mettre en exergue la solution que vous avez trouvée en la maîtrisant. Parce que la colère doit toujours ressortir, mais différemment. Il ne faut pas qu'elle sorte comme certains le font en la déportant sur des gens, n'est-ce pas? Ou bien sur des choses. Quand ces gens sont en colère, n'allez pas les voir. Vous allez subir l'effet de leur colère. Pourquoi devez-vous déporter votre colère sur des innocents? Alors, faites attention. Quand vous la sortez ainsi, vous êtes en train de créer un problème autour de vous. Jefferson disait à cet effet, quand vous êtes en colère, comptez jusqu'à 10. Et quand vous êtes vraiment en colère, comptez jusqu'à 100. Vous savez, si vous le faites et vous réussissez à le faire, vous devenez un héros. Comme le déclare le sage dans Proverbes chapitre 16, verset 32. Et il dit ceci, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Oui, chers amis, la Bible nous déclare que si nous sommes aptes à nous maîtriser quand nous sommes en colère, nous devenons plus puissants qu'un héros connu à travers le monde. La bataille n'est donc pas contre quelqu'un. La bataille qu'il faut mener, c'est contre nous-mêmes. J'ai lu l'histoire d'un petit garçon qui était enclin à la colère. Son père lui donna un sac de clous et lui dit qu'à chaque fois qu'il perdait son sang-froid, il devait enfoncer un clou dans la clôture arrière de la maison. Le premier jour, le garçon enfonça 37 clous dans la clôture. Puis il se calma. Et peu à peu, il découvrit qu'il était plus facile de se tenir en colère que de planter des clous. Il était, pour finir, fatigué parce qu'il voulait être en colère. Finalement, il alla rencontrer son père et lui raconta qu'il n'arrive plus à tenir. Et le père lui dit, écoute, ce que tu vas faire maintenant, va à l'arrière-cour et chaque fois que tu es en colère, enlève, n'est-ce pas, un clou dans la clôture. Le garçon le fit et revint dire au père que j'ai fini. Le père le prit par la main et alla à la clôture et lui dit, tu as bien fait mon fils, mais regarde, les trous qui sont laissés dans la clôture ne sera plus jamais la même. Quand tu dis des choses sous le coup de la colère, tu laisses des cicatrices comme celle-ci. Et vous savez, chers amis, quand vous insultez quelqu'un à cause de la colère, vous plantez un couteau dans cet homme, et même après l'avoir retiré, et même après avoir dit à plusieurs reprises, je suis désolé,
vous laissez des traces en cette personne. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Quel que soit le tempérament que tu as, tu dois te mettre à l'école de la gestion de la colère maintenant, aujourd'hui, à l'instant même. Il y va de ta santé, il y va de tes relations avec les autres, il y va même de ta relation avec Dieu. Fais-le donc maintenant. Nous continuerons la prochaine fois avec une autre présentation sur certains ressentiments que nous avons face à certaines situations de la vie. Alors, suivez les présentations entièrement. Surtout, partagez les présentations. N'oubliez pas que nous avons un contact et vous pouvez nous contacter. Nous sommes prêts à recevoir vos suggestions. Nous sommes prêts à vous aider si vous avez des problèmes et si vous avez des besoins. Merci et à bientôt.